Bonjour, donc nous allons vous présenter le logiciel Trinos. Voici la fenêtre de connexion qui se compose de différents boutons. Donc le bouton se connecter qui permet de se connecter à une session déjà existante, le bouton s'inscrire qui permet de créer un nouvel utilisateur et un mode invité donc qui permet de jouer en mode invité, c'est-à-dire qu'on n'a rien de sauvegardé. Donc si on veut se connecter, donc on va se connecter à un compte qui existe déjà. Hop. On a une petite fenêtre qui s'affiche pour souhaiter la bienvenue à l'utilisateur. Alors voici comment se compose le logiciel. Donc il est composé de 3 cours qui sont situés dans le tronc de l'arbre, un jeu, un simulateur, une petite fleur qui demande si on veut se fixer des objectifs. On peut ici modifier la langue, ainsi que la porte de sortie. Donc on va commencer par les cours. Donc comment est-ce qu'il s'articule? Donc il est composé d'images, de textes illustrés par des images plutôt. Et à la fin de chaque cours, en fait, il y a un petit exercice qui permet de savoir si l'utilisateur a bien compris le cours. À partir de 3 fautes consécutives, l'utilisateur sera redirigé vers le cours pour qu'il puisse vérifier où il a pu faire des erreurs et après ensuite faire l'exercice complet sans faute. Une fois qu'il a réussi, il est redirigé vers cette page qui lui indique qu'il a bien fini le cours. Dans la partie jeu, on a différents types de jeux en fait, qui s'articulent tous de la même manière. Donc on va démarrer ce jeu-là. S'affiche en haut la règle du jeu. Et après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Donc on fait glisser en fait les images sur l'arbre, ce qu'on pense être juste. Hop, on vérifie. Attention, il y a des erreurs. Voilà. Donc la gestion d'erreurs est très bien gérée. Donc on double-clique, pardon. On fait glisser l'oiseau, on enlève, hop, et on teste. Ensuite, il nous propose de faire un autre jeu, donc on choisit le jeu qu'on veut, etc. Donc c'est exactement en fait le même système. Ce qu'il y a, c'est que la règle peut changer, les images peuvent changer, etc. Dans la partie simulateur, alors là, nous avons chargé un profil qui existait déjà. Donc j'avais planté quelques arbres pour montrer un peu comment ça s'articulait. Donc à droite, nous avons tout ce qui est toutes les données en fait. Ici, on a les données sur le nombre d'animaux, le CO2, l'oxygène, etc. On a le stock, donc là j'en ai 0 pour l'instant, les objets produits, le nombre d'habitants, et ici, tous les boutons que l'utilisateur va pouvoir utiliser. Ici, c'est une petite fenêtre d'information en fait, c'est-à-dire que quand on va cliquer sur un arbre, on va avoir son âge, le CO2 qu'il a absorbé et le nombre d'habitants, c'est-à-dire le nombre d'animaux qui vivent dans cet arbre. Il est possible d'accélérer un petit peu les choses. On va passer à 10 ans par minute. Et en fait, on va voir que les plantes vont pousser beaucoup plus vite, en fait. Voilà, hop. Là, les sapins commencent à apparaître. Donc, on va pouvoir les raser. Hop, on va en raser quelques-uns. Voilà. Et on remarque que le stock, du coup, augmente. Et on va, du coup, pouvoir produire des objets. Comment est-ce qu'on va produire ces objets? On va cliquer sur le petit marteau ici, qui va nous ouvrir une fenêtre avec les différentes données dont on a besoin en fait. Donc ici nous avons nos stocks. Et ici nous avons le nombre d'armes qu'il va falloir pour construire 1000 crayons. La quantité est située ici avec l'objet. Donc on ajoute, on ajoute, on ajoute. Si jamais on n'a pas assez de bois, hop, en fait le calcul est effectué en haut. Et dès qu'on dépasse, dès on veut utiliser plus d'armes qu'on en a, on a une petite alerte et on ne peut pas construire. Donc là, je vais construire, du coup, 5000 crayons. On a bien le total qui s'affiche ici. Hop, j'ai mes 5000 crayons, mon stock est descendu, tout est bon. Nous avons aussi une petite fenêtre paramètres qui va permettre en fait d'afficher ou non des données. Donc là, par exemple, toutes les données, on veut les supprimer, on ne veut pas s'en occuper, et ben on enlève ça et on pourra du coup se préoccuper plus des objets produits ou du nombre d'habitants. Il est possible de relancer le jeu à 0. Voilà, donc voici le point de départ en fait. Quand on ouvre le simulateur pour la première fois, on tombe sur cette fenêtre-là. Pour indiquer à l'utilisateur en fait qu'on peut planter des arbres et qu'on peut construire des maisons. La partie objectif en fait va permettre de sélectionner différents cours qu'on va vouloir travailler en fait. Donc on va double-cliquer, hop, et voilà dans quel ordre ils vont être lancés. Donc composition d'un arbre, les arbres et le CO2, la biodiversité et un jeu. Et ça va s'ordonner dans le bon ordre en fait. Voilà, on va jusqu'à la fin, il faut tout faire.
on a le petit jeu, il faudra vérifier, etc. Voici comment ça s'articule. Lorsque l'on va sortir, en fait, si on est déjà connecté, donc on met oui, si l'on est déjà connecté, ça va enregistrer tout ce qui était dans le simulateur. Et dans les objectifs, si on a voulu se lancer des objectifs.